Bon, alors on se retrouve pour les rendus, le placement des textures et le rendu dans Maya Arnold. J'ai préparé deux images puisque j'aimerais vous amener, en tout cas, vers ce type de proposition pour illustrer et positionner et montrer un peu votre hache. Donc, j'ai fait une première illustration, enfin une première proposition, voilà, qui met en avant un peu la matérialité structurelle, on va dire, de la hache. Donc là, je n'ai fait que le rendu que de la hache, et puis l'idée c'est de l'intégrer, donc là en l'occurrence une comp Photoshop. Voilà, mais j'essaie de trouver en soi une écriture, voilà, qui va mettre un petit peu en avant la matérialité de la hache. Et puis dans un autre registre, j'ai fait plutôt cette vue-là qui met la place un petit peu, enfin qui place la hache dans un environnement. Donc ce sera l'occasion aussi bah, de voir les passerelles vers Quixel Megascan et puis éventuellement Alchemist, Substance Alchemist. Donc on va voir les possibilités qui nous sont offertes de ce point de vue-là. Donc voilà, je trouve que c'est des résultats plutôt assez cool. Et pour l'intégration, je vous encourage, dans tous les cas, si vous avez des doutes, à vous rendre sur le Substance Guide to Rendering in Arnold for Maya sur le site de Substance, puisque dans le placement des maps, en tout cas pour Arnold, sur un matériau de type AI standard, vous avez toutes les valeurs ici, donc c'est un bon moyen de vous en souvenir. Et puis si vous avez des doutes sur la hiérarchie nodale, ben ici, pas de problème, vous les retrouvez. Alors, juste une petite subtilité, sur cette version-là, le Metal NES n'était pas encore intégré au AI Standard Surface, maintenant il l'est, donc ici c'est placé actuellement dans Other, ici, enfin vous savez le bouton Other, ben, maintenant il est directement intégré dans le Standard Surface, donc on le verra, puisque dans la version que j'ai, moi il est directement intégré. Donc juste, voilà, ce qu'il faut repérer ici, c'est que le base color, donc la couleur principale, elle est en sRGB au niveau du color space, et tous les autres sont en RAW, vous voyez ici. Certains sont en alpha is luminance, on va voir ce que c'est, mais juste la normale qui n'est pas en alpha luminance, ce qui est un peu logique puisque ce n'est pas une image en niveau de gris. Et à partir de là, donc c'est pareil, un gamma setting, c'est là où vous spécifierez le color space. Ici donc RAW plutôt que sRGB. Et puis bien penser à cocher Alpha is Luminance. Mais bon, on va le voir dans l'élément dans Maya. Ok, donc je rebascule sur Maya. Donc je me suis fait une petite interface vite fait pour essayer d'avoir tout sous les yeux pour vous. Donc globalement ici j'ai la vue 3D, ok, avec notre H. J'ai le rendu Arnold Render View ici. Donc hein, si vous ne les trouvez pas, vous pouvez aller dans votre fenêtre Arnold, balancer le Render View ici. Du coup, vous avez votre palette flottante et puis vous venez la glisser, la docker là-dessus. Bon, ok. Donc, bah, écoutez, on va sélectionner l'objet, on va lui assigner un nouveau matériau. Donc, clic droit, assigne New Material. On va choisir Arnold et puis on va prendre un standard surface. Je vais tout de suite le nommer, histoire de ne pas euh, chercher là-dedans. Donc, je vais l'appeler H. S'il veut bien écrire. H. Cool. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ah, j'ai fait H et du coup il a masqué. Excellent. La H. Donc H. Yes. Voilà, ok. Donc elle est bien visible. Tout de suite, on va savoir quelle est la nature du rendu qu'on va faire. Donc on va peut-être régler ça, mais premièrement, ce que vous pouvez afficher, c'est le film gate. Donc vous voyez qu'on a un petit liseré qui apparaît autour, ce qui nous donne un aperçu. Je peux passer en résolution gate. Ça sera en relation avec votre rendu. Actuellement, je suis en 3840 x 2160. Et puis, si vous voulez masquer pour mieux voir votre fenêtre de rendu, vous pouvez activer cette fonction-là qui permet de mettre un peu d'opacité autour. Donc comme ça, ce qu'on aura dans ce cadre, c'est ce qui sera rendu. Donc si par exemple ici je choisis ce type d'image comme on avait dans la proposition, bah, je peux la mettre en centré parce qu'après c'était dans Photoshop que je l'ai bougé, ici par exemple.
eh bien automatiquement ça nous permettra de l'afficher ici une fois qu'on aura un environnement. Ok, donc si je lance actuellement le render view, vous voyez que je n'ai rien parce que tout simplement je n'ai pas de light dans la scène. Ok, donc on va se rajouter tout de suite une light. Donc bah là je vais passer par le shelf. Vous avez ici tout un paquet de light et on va prendre le dome light. High Sky Dome Light, et donc pas de souci, on retrouve bien notre hache dans cet environnement tout blanc. Donc c'est pas le plus intéressant, et notamment puisqu'on va faire du métallique, d'avoir ce type d'environnement. Donc tout de suite, je vais sélectionner le Dome Light. En fait, vous pouvez nettoyer le canvas ici, hop, avec un petit coup de cette icône-là avec les petites étoiles là. Du coup, je sélectionne le High Sky Dome Light et puis je clique directement là-dessus, ce qui me permet, vous voyez, de le charger uniquement celui-là dans cet aperçu-là. Pour le moment, je vais masquer mon Attribute Editor parce qu'il me prend beaucoup de place. Et puis, on va essayer de travailler dans un environnement un peu plus serré comme ça. Ok. L'outliner, techniquement, je n'ai pas besoin non plus, donc je peux le masquer. Ça va me permettre de gagner encore un petit peu de place. Donc, vous voyez, malgré le fait que ici on soit coupé à cet endroit-là, vous voyez que là, par contre, l'image est bonne. Mais encore une fois, ce qui est important, vous pouvez prendre un peu de recul ici, c'est de faire en sorte, voilà, de matérialiser les choses et de les visualiser en dessous. Donc, ok. Donc là, si je trouve que je manque un petit peu de place, voilà, je peux élargir un tout petit peu, essayer de retrouver mon ratio. Voilà, donc là je vois, et puis donc au final, on voit que c'est croppé ici, on voit que c'est croppé en bas, c'est croppé ici, c'est croppé en bas. Ok. Vous avez une fonction ici 1 par 1 qui vous permet de l'afficher en taille réelle. Mais ici, pareil, dans la phase de développement, n'hésitez pas à changer un certain nombre de choses, et notamment par exemple ici dans alors 3D manipulation, on va y revenir dessus, mais c'est le test résolution. Vous voyez que je suis à 100%, donc je suis en pleine qualité. Mais si vous voulez un retour un peu plus rapide, vous pouvez le mettre à 50%. Et ce qui fait que vous aurez un rendu un petit peu dégradé avec du grain, etc. Mais par contre, vous aurez un rafraîchissement un peu plus rapide. Donc ça peut être cool. Ok, je vais juste baisser un petit peu ma résolution pour que mon 1 par 1 soit un petit peu plus petit que ça. Donc pour faire ça, je vais aller dans les paramètres de rendu. Donc là, on va définir la taille. Déjà le format, moi je veux du TIFF en LZW, c'est la compression, mais vous pouvez mettre None si vous ne voulez pas de compression sur votre fichier TIFF en sortie. Je vais faire un sortie en 8 bits. Au niveau du nom, donc là c'est une image fixe hein, que je vais faire. Donc pensez bien, dans ce cas-là, ici vous voyez qu'on a Frame Animation Extension. Donc ici, si vous voulez un film, donc dans ce cas-là, vous sortez de ces deux modes-là, vous prenez une de ces extensions-là. C'est juste qu'il faut comprendre que le dièse ici correspondra à votre numéro d'image, et donc ça peut être le moyen pour vous de récupérer ça. Donc franchement, je vais rester en name extension. Le name correspond à votre nom de fichier, axe 001 new uv 02 ma, etc. Peut-être qu'il faudrait que je le renomme un peu. Bon, c'est pas très grave. Et puis voilà, si vous utilisez le mode animation, donc dans ce cas-là, ça va vous libérer la possibilité de définir le end frame, le start frame et le end frame. Donc dans ce cas-là, vous pourrez rentrer le numéro d'image, la séquence d'images qui vous intéresse. Ok, donc de toute façon, comme je vais travailler en single frame, ça sera bien. La caméra de rendu, donc actuellement bah, j'en ai qu'une, c'est perspective, donc je vais utiliser celle-là. Très important, là du coup j'ai coché alpha, enfin c'est comme ça de base, alpha channel mask, donc automatiquement si vous cochez ça, vous aurez votre objet, vu que je n'ai pas d'environnement derrière, ben, totalement sur un masque transparent. Donc à vous de voir si vous voulez ou pas. Moi je dis oui, parce que techniquement je pourrais mettre un autre fond dans Photoshop, donc ça peut être cool. Ici, vous avez les presets en image size. Donc, dans ce cas-là, ici, je peux prendre du 1920-1080 dans un premier temps, et puis il sera toujours temps de doubler à la sortie. Okay. HD 1080, 1920, et vous voyez que automatiquement le ratio 1:1 devient un peu plus proche de ce que l'on fait actuellement. Ok, au niveau du moteur de rendu, là j'ai changé les valeurs. Est-ce que je peux les remettre par défaut? Tut.
Non. Normalement, je crois que vous êtes à 3 et 2.2.2.2.2. Ok. Et puis ici, on doit être à 10. Et je crois que c'est 1, 1, 1. Bon, je sais plus trop. On va revenir là-dessus. Ok. On fera ça au niveau du rendu. Donc, par contre, le paramètre le plus important, c'est le caméra AA, puisque c'est l'anti-aliasing de caméra. Donc, dès que vous avez du grain, c'est le facteur qu'il va falloir travailler. Après, on verra qu'on peut l'optimiser selon les différentes passes. Par exemple, ici, je n'ai pas du tout de volume. Donc, on verra qu'il est très intéressant pour moi de mettre 0 ici, puisque ça va me faire gagner du temps de rendu. J'ai pas de subsurface scattering, je peux mettre 0. Transmission, j'ai pas de transparent, je peux mettre 0. Et du coup, vous voyez que ça va me faire baisser mon nombre d'échantillonnages. Donc, je crois que je vous l'avais expliqué un petit peu en classe, mais globalement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les échantillonnages sont calculés au carré. Et donc là, actuellement, je suis en adaptive sampling, je vais le désactiver, comme ça on a des valeurs un petit peu plus fines, enfin en tout cas un peu plus compréhensibles. Donc en caméra AA samples, vous voyez que j'en ai 9. Et ben du coup, ça correspond à 3 au carré, donc 3 fois, enfin 3 fois 3. Donc ça fait 9. Et pourquoi j'ai 36 diffuse samples, c'est que à partir de ces 9, lui, il va également diffuse faire ça au carré, donc 2 fois 2, 4. 4 fois 9 égale 36. C'est ce qui explique le nombre d'échantillonnages que l'on a ici. Donc ce qui fait que actuellement, si je veux augmenter la qualité de certains éléments, en l'occurrence ici diffuse et spéculaire, bah, je peux tout simplement travailler dans un mode, on va dire overall, c'est-à-dire qu'il va récupérer ce facteur-là pour multiplier de façon pas exponentielle, mais en tout cas géométrique, les éléments. Si par exemple ici je mets à 6 en caméra AA, vous voyez qu'on passe tout de suite à un nombre d'échantillonnages en diffuse beaucoup plus impressionnant. Et puis voilà, donc je reviendrai sur la notion de redeps, puisque là c'est pareil, on pourrait travailler sur la profondeur de rayon pour améliorer certains aspects. Bon, on verra plus tard. Ok, bon, là, vu que je vais faire la phase de montage, je vais rester à 4. Histoire, enfin, je vais mettre 4 de 2, ça c'est déjà pas mal, ça fait quand même pas mal d'échantillonnage, et puis on aura un résultat relativement propre. Ok, on va pas faire d'AOV pour le moment, on le fera sur le prochain projet. Euh, et donc pour le moment, laissez tomber un petit peu tout ça, il n'y a rien d'autre là-dessus. Actuellement, je fais du rendu de type CPU, mais techniquement, je pourrais le faire en GPU. J'ai un certain nombre de cartes ici qui pourraient m'intéresser, mais bon, je ne sais pas si vous les avez, donc je ne vais pas le faire. Ok, je ferme ça. Bah voilà, c'est bon. Donc, bah ouais, un environnement tout blanc pour mettre en valeur du métallique, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, on a qu'à commencer par le Sky Dome Light. Et ici, dans les attributs, couleur, je vais chercher un file. Ok. Je sélectionne le file 7 et ici, il me demande d'aller chercher l'image. J'en ai récupéré une sur Internet. T'es là, je crois. Open. Ok. Voilà, donc bah, du coup, il a automatiquement compris que c'était du HDR, donc il l'a mis en RAW. Il n'y a pas de notion d'alpha luminance parce qu'on est sur des valeurs de couleur, on va dire, donc vous laissez tomber ça. Alors j'ai un petit message m'indiquant que j'ai un problème de chargement d'image, mais je ne sais pas pourquoi, des fois il apparaît, il disparaît, mais il n'y a pas de souci, vous voyez que de toute façon elle a été chargée, on a bien un éclairage associé à notre lumière, donc en l'occurrence ici cette fenêtre. Ah, au pire, je pourrais tester de le tourner, voir ce que ça donne. Donc, reprendre l'outliner, pardon, euh, passer en rotation et puis regarder. De toute façon, vous voyez comment circule la lumière donc sur l'objet. Donc, je dirais que, écoutez, ça marche plutôt pas mal. Ok. Donc là, je suis un petit peu à contre, mais parce que je crois que j'ai que ça comme source de lumière dans ma scène. Ok. Ouais. Je vais essayer de trouver peut-être un truc. Voilà, avec des ombres. Ouais, un peu latéralisé. Il y a un petit côté intéressant ici.
Mais franchement, ce que j'avais au début me plaisait un peu plus. C'était plus dynamique. Ok, bon, gardons ça, on verra, il sera toujours temps de le tourner plus tard. Donc bien évidemment, moi je veux pas forcément, donc je vais masquer la outliner. J'ai pas forcément besoin de ce fond avec cette image-là. Ce que j'aimais bien, par contre, c'était la balance qu'il y avait entre les blancs, les noirs, les jaunes, enfin associés à cet environnement, qui mettra bien en valeur, je trouve, mon bois et mon métal. Ce qui fait que c'est très bien, mais par contre, en termes de visibilité caméra, ça m'intéresse pas. Donc sur le file, hein, ici, pardon, sur le Domlight, visibilité caméra, ben, on va mettre 0. On veut juste pas cette information de couleur dans le rendu. Mais par contre, cet éclairage m'intéresse plutôt pas mal. Ok. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, enfin j'en ai vite parlé, mais ici vous avez euh, une fonction qui fait que, donc là je vous le montre un petit peu ici, mais qui fait qu'on pourrait manipuler donc effectivement la vue ici et d'avoir le retour dans l'Arnold Render View ici. Mais vous voyez que ça serait aussi simple de naviguer directement dans le render view. Donc vous pouvez passer par Windows et d'utiliser le 3D manipulation. Ce qui fait que techniquement, je m'en fiche un petit peu maintenant de ce qui se passe ici. Je peux réduire un peu, ça va me permettre de gagner un petit peu de place et de pouvoir, vous voyez, travailler directement dans la 3D manipulation. Si je n'active pas cette fonction, bah, ça peut être... enfin, du coup, il faudra que je tourne par ici. Mais par contre, ici, je ne pourrais plus tourner. Vous voyez. Mais par contre, je peux zoomer. Donc pour mettre en valeur telle ou telle partie, ça peut être intéressant. Donc par exemple, une fois que j'ai fait mon zoom ici, je peux utiliser le crop, définir la zone que je veux rafraîchir. Et donc en fonction de mes éléments, vous voyez que ici ça bougera, mais tout le reste ne sera plus calculé. Donc ça peut être aussi un moyen plutôt intéressant de le faire. Et quand on a un crop, si je clique sur un, donc je reviens sur les éléments, hop, ouais, je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Du coup, voilà, j'ai désactivé le crop et puis bon voilà, on peut zoomer et puis à un moment donné comme ça. Mais je vous avoue que j'aime bien le 3D manipulation parce que ça me permet d'aller chercher l'information là où je veux. Par contre, pensez bien qu'au final, vous avez votre aperçu ici, c'est-à-dire qu'au final, si vous me faites un truc comme ça, bah, ce sera croppé quoi. Donc ça c'est votre preview de rendu quand même. Donc voilà. Cool. Bon, bah, on peut commencer vite fait à texturer notre hache. Donc, je reviens sur le hache. Je vais cleaner mon interface de l'Hypershade, cliquer là-dessus, et puis donc on se retrouve avec notre standard surface ici, classique. Ok, on n'a qu'à commencer tout simplement par mettre un peu de couleur. Déjà, ça nous permettra de voir si ça fonctionne ou pas d'un point de vue texture et que je ne me suis pas trompé de texture. Donc ici, pareil, vous rappelez-vous, le weight par défaut il est à 0.8. Donc première chose, c'est le mettre à 1 pour retrouver la pleine couleur. Et à partir de là, dans Color, on peut aller chercher un file. Et dans File, je me suis mis dans Image, je crois, j'ai merdé dessus. Base Color, PNG. Ok. Et donc a priori, écoutez, c'est pas mal, ça semble calé. Donc pensez bien, ici on est en sRGB. Donc au pire, si vous avez encore une fois un doute, vous remontez sur le site là-dessus. Base Color, sRGB. Ok, nickel. Très bien, donc ça c'est réglé. On n'a qu'à commencer par ajouter peut-être un peu de normal pour casser un peu ce côté glossy qu'on a ici. Donc je vais dans mon standard surface, géométrie, bump mapping, et on va aller chercher un file. Puisqu'on va travailler avec des normal maps, notre node de bump devra être tangent space. Ok. Et puis ici sur le nœud de fichier, file, je vais chercher mon image. Normal. Là.
Alors à noter que vous voyez que j'ai déjà des TX parce que Arnold va convertir mes images en TX. Si vous les avez, autant prendre ça parce que du coup vous aurez un résultat qui sera directement interprété par Arnold. Là, ce que je fais, c'est qu'il va réécrire de toute façon une TX, mais c'est pour rester sur les maps qu'on avait exportées depuis Substance Painter. Ok. Donc par contre, là, on n'est pas en sRGB, on est en RAW et on n'a pas besoin de Alpha is Luminance pour retrouver donc notre modèle. Donc encore une fois, hein, si vous avez un doute, normal, vous êtes en RAW, mais vous voyez qu'il n'y a pas de Alpha is Luminance. Par contre, bien utiliser Tangent Space normal. Ok. Donc là, bah, écoutez, on commence déjà à voir un résultat intéressant, donc on peut zoomer un petit peu. On retrouve du détail, du relief simulé, donc plutôt sympa. Ici. Bon, j'ai toujours pas de display, ça, donc c'est normal. Après, tout dépendra, encore une fois, de l'échelle à laquelle vous allez rendre votre image. Si vous me la rendez à cet endroit-là, peut-être que le display ne sera pas super nécessaire, quoi. Donc à vous de voir. Ok. Donc là, je vais me mettre à peu près distance. Donc de temps en temps aussi, vous pouvez désactiver le render view. Ça vous permet, vous, de manipuler un petit peu mieux votre élément. Donc ici, vous voyez, je peux essayer de trouver en tout cas, c'est beaucoup plus réactif. Et quand je suis calé, hop, je relance le render view. Et à partir de là, il n'y a pas de problème, j'ai là-dessus. Ok, donc je vais désactiver provisoirement le render view. On va s'intéresser plus aux parties métalliques et displays, par exemple. Ok, je vais zoomer à peu près comme ça. Ok. Donc, bah, continuons. Bah écoutez, on n'a qu'à faire le display tout de suite, puisque de toute façon, ça va être une hache vue d'assez près, et puis comme ça, on pourra avoir un petit peu de relief associé au métallique, parce que là, le bump, c'est du simulé, encore une fois. Hein. Donc, pour le displacement, on l'avait vu hein, sur une vidéo précédente, mais on passe par la fonction de displacement shader, ici displacement mapped. Je clique là-dessus, je choisis un file, comme ça, il va me créer toute ma hiérarchie, et ça, c'est cool, parce que j'ai pas envie de tout faire tous ces nœuds. Donc on va chercher notre map. Où est-ce que tu es? Tu es là. Ok, ça a l'air de marcher. Donc on est bien en RAW, Alpha is Luminance, parfait. Par contre, au niveau du Displacement Shader, au niveau d'Arnold, ici, pensez bien à mettre votre mid value, donc 0.5. Et voilà, on se retrouve avec un truc beaucoup plus intéressant. Quoi d'autre? La map de Roughness. Ouais. Ok, donc je vais chercher ma map de Roughness. Donc la Roughness, elle va dans le Specular Roughness, ici. Donc Specular, Roughness, je clique là-dessus. File. Ok. Hop, hop, on va essayer de rester à peu près propre. Je vais chercher ma map. Specular Roughness. Pensez à cocher RAW, Alpha is Luminance. Voilà, donc là on va bien retrouver notre côté un petit peu métallique, en tout cas associé au roughness, des zones un petit peu plus mat que d'autres. Et puis il nous manque ben, le metalness, et ce que je vous expliquais, c'est que euh, maintenant il est directement intégré ici, mais si vous ne l'avez pas dans votre version d'Arnold, vous pouvez le retrouver dans Other, et là vous avez le metalness qui est ici. Okay. Donc à partir de là, ben, je vais récupérer mon metalness, hop, je vais la chercher, file. Bah, du coup, chercher le fichier métal. Ok, donc là tout de suite, c'est beaucoup plus dramatique. Donc pareil, RAW, Alpha is Luminance.
Voilà. Bah écoutez, là, on est pas mal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver une intention d'éclairage parce qu'on est toujours sur l'environnement, sur un environnement qui est relativement pas très intéressant, en tout cas graphiquement, mais qui apporte peu de lumière. Donc on a quelque chose d'assez flat. Ça m'intéressait bien puisque je trouve que la couleur du bois, du coup, du métal est bien intéressante. Par contre, au niveau spécularité, brillance, etc., je voulais quelque chose un petit peu plus dramatique. Ok, donc je vais juste m'assurer que je suis pas croppé. Ok, comme ça à peu près, je vais mettre à peu près en vue face. Ok, tant qu'à faire, on va essayer de zoomer un peu pour gagner un peu en truc, mais faire voilà, de pas cropper ici et là. Cool. Donc ouais, ce que je vous disais, c'est que alors on peut nettoyer un petit peu, pardon. On va faire ça dans l'ordre. Ici, on va nettoyer un tout petit peu, réaligner un peu les choses. Donc couleur, c'est très bien. Ici, ça, je vais les monter pour les mettre un petit peu dans l'ordre de ce qu'il y a ici. Ça, je vais les monter un tout petit peu. Ça, les descendre, les mettre à peu près en face. Et puis, écoutez, ça, c'est pas mal. On peut les laisser là. Voilà, ça peut être un petit peu plus propre. Ok, ce preset, ce matériau, il est plutôt bien fait. Ça serait intéressant de pouvoir l'enregistrer. À terme, j'aurais juste à remplacer mes différentes maps pour pouvoir refaire les choses, mais tout est réglé, donc ça peut être plutôt cool de les charger comme ça. Donc, si vous voulez enregistrer ce preset-là, vous allez dans vos presets ici, et là vous voyez que vous pouvez enregistrer Save a Standard Surface Preset. Je peux appeler ça par exemple Substance Painter Matte. Et ce qui fait que désormais vous l'aurez dans vos presets ici. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, voilà, substance. Et du coup, bah, je peux faire un replace et ça me permettra de récupérer mon élément. Alors par contre, ouais, pourquoi il l'a mis dans mort? C'est intéressant. Je sais pas. Edit preset, bon, on verra plus tard. Mais ça, voilà, comme ça, vous aurez un matériau plutôt, et puis on aura juste du coup à remplacer ces matériaux-là, puisque tout le travail ici a été globalement fait au niveau du matériau. Très bien. Ouais, donc maintenant, ce que je vous disais, c'est si je reprends ma petite référence que l'on vise. Ok, donc on se retrouve avec le même type de hache. Par contre, vous voyez qu'il y a un côté un petit peu plus dramatique en rajoutant peut-être un petit peu de light, un peu diffuse ici, un peu étale, et puis un petit peu plus percutante sur la droite. Donc ça peut être des choses intéressantes pour mettre en valeur le modelé de l'objet. Ok. Ce qui fait que je vais masquer ça, ouais, je vais retourner là-dessus. Je vais aller dans mon shelf et puis on va rajouter une area light. Ok. Cette area, moi j'aimerais bien voir à travers la caméra pour la placer. Ça peut être beaucoup plus intuitif et plus intéressant. Donc si vous voulez voir à travers la caméra pour placer, donc là l'idée ce serait de récupérer éventuellement cette spéculaire qui est ici, sur le coin là. Donc dans ce cas-là, je vais dans Panel. J'ai bien dans mon outliner sélectionné mon area light. Ok. Dans Panel, je vais faire Look Through Selected. Et ce qui fait que là, je vois maintenant à travers la lumière. Donc ça, c'est cool. Vous voyez, Area Light Z. Ce qui fait que je peux tourner et puis commencer à peut-être mettre en valeur telle ou telle partie de mon élément. Alors pour que ce soit un peu plus sensible, je vais booster ma light. Ok, donc là en exposition, je suis à 0. Bon, je vais carrément la booster beaucoup. Voilà, donc là on commence à la voir réagir. Donc je vais la mettre par exemple à 10 ou 12. Ok, donc c'est un peu cramé. Et à partir de là, peut-être de jouer sur une intensité un peu moindre. Voilà, ce que je veux, c'est mettre un petit peu en valeur mon métal. Tourner un peu ma vue. Ici, voilà, je vais essayer de trouver un espèce de truc où le métal commence à bien s'exprimer.
Vous avez le spread, vous voyez, qui va vous permettre de diffuser de beaucoup ou pas. La résolution, pareil, je peux la mettre 1024, un peu plus grande. Ça va diffuser encore un peu plus. On peut jouer sur du roundness si vous trouvez que les angles sont un peu trop sharp. Rajouter un petit peu de edge. Bon, il y a plein d'options ici qui sont intéressantes. Les shadows, si vous les trouvez trop fortes, bah, vous pouvez les baisser un petit peu. La couleur des shadows, etc. Enfin, il y a tout un paquet d'options. Et ici, là je suis en quad. Je vais rester en quad, ça m'intéresse plus en fait. Par contre, l'orientation me plaît pas trop. Voilà, j'aimerais bien un truc un peu plus latéralisé. J'aimerais bien mettre en fait l'accent sur cette petite partie-là, sur cette partie-là. Donc peut-être me rapprocher. Voilà, là ça me semble plutôt pas mal. Un peu d'arête comme ça, ouais. Quelque chose comme ça. Et de remettre un petit peu de modelé ici. Ok. Euh, peut-être augmenter un tout petit peu l'intensité, mais par contre diminuer l'exposition. Ouais, beaucoup mieux. Je vais augmenter un tout petit peu l'intensité. Voilà, ce que je veux, c'est des hautes spéculaires ici. Ça me semble vraiment pas mal. Ok, faisons comme ça pour le moment. Et puis j'aimerais bien une autre lumière. Je pense que je peux tout réduire au niveau du dome light. Ça peut être intéressant pour avoir quelque chose d'un peu plus fermé en termes d'exposition. Donc là, en exposition, je suis à zéro. Bah écoutez, je vais la descendre. Voilà, quelque chose voilà, d'un peu plus ténébreux, dangereux. Ok. Je vais augmenter le nombre d'échantillons. Un, c'est un peu léger. Je voudrais avoir un petit peu plus de qualité au niveau du rendu. Voilà, donc là j'ai bien mes highlights qui sont poussés. J'ai un côté un petit peu plus fermé en termes d'éléments. Je voudrais juste révéler un petit peu le travail pour éviter ce côté paquet là qu'on n'a pas du métallique. Donc il me faudrait éventuellement une autre area light. Mais bon, là maintenant enfin, on est sur les types d'éclairage, hein, donc ça dépendra de votre projet, de ce que vous voulez faire, etc. Là, je me fais juste plaisir, quoi. Ok, donc je me prends cette deuxième élément et je vais choisir pareil, panel, look through selected. Je vais me trouver l'opposé de ma hache. Je ne sais pas si je suis là. Allez, on va dire par là. Et là, j'aimerais bien mettre en valeur cette petite partie-là. Ici, là, ce serait cool pour l'opposer à ça. Et recréer un peu de poids avec une spéculaire un peu avancée. Ok, donc je vais la booster un petit peu. Exposition, voilà, bah, elle est cool. Ok, c'est un peu flat. Donc je vais augmenter de beaucoup l'exposition. Je vais mettre 9 ou 10. Voilà. Et par contre, un spread vachement plus léger. Voilà. Ce que je veux, c'est juste ramener un petit peu de volume. En dégradé, je pense que je suis un peu bas. Ok. Là on commence à parler. Et voilà, donc là on commence à recréer des choses. Bon, écoutez, là on peut passer des heures et des heures à faire des petits réglages. J'aime bien ce que je vois, franchement. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Donc là je vais repasser en panel perspective perse. De toute façon à retrouver mon rendu similaire. Bon, et puis il est temps de faire notre rendu, quoi. Donc je vais aller dans la barre là-haut et puis cliquer sur mon bouton de rendu. Tant qu'à faire, je vais sortir des paramètres un petit peu plus grands. Je vais doubler ma sortie. Common 3800. Donc maintain width 8 ratio 3840. On est bon. Je ferme. Donc là, il va l'enregistrer dans passe des documents, blablabla, dans un dossier temporaire. Donc à vous de voir. Je ferme et je lance mon rendu et il le calcule et
Voilà, on se retrouve donc pour le prochain film. On enchaînera sur l'autre rendu de type, enfin avec d'autres techniques de rendu, avec surtout des bridges dans Quixel Megascan, etc., etc. Et puis, bah écoutez, bonne chance et à plus tard.